Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre. Tu n'es pas l'autre. Il te dépasse en rien. Alors si à l'église nous apprenons la divinité, il faudrait que la divinité soit aussi manifeste dans nos vies. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Donc aujourd'hui je vais parler de l'âge de la domination. L'âge de la domination. En effet, j'ai demandé au Saint-Esprit qu'est-ce que je vais enseigner aujourd'hui. Et il était en train de me parler disant, mon arrivée, c'est l'arrivée du royaume sur la terre. Mon arrivée, c'est l'arrivée du royaume sur la terre. Et l'arrivée du royaume, c'est la restauration de la domination perdue. Waouh! Il faudrait que nous puissions comprendre les instances pour que ce que la parole de Dieu dit ne puisse pas nous passer à côté. Mais que nous puissions recevoir cela et que les vertus contenues dans cette parole deviennent une réalité en nous. Quand nous considérons Genèse 1, verset 26, nous comprenons ce que la Bible est en train de dire. Créons l'homme à notre image, faisons l'homme comment? À notre ressemblance. Afin qu'ils aient la domination sur la terre. Donc, Dieu a créé l'homme pour dominer sur la terre. Ça, c'est la mission essentielle. La raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Ici, vous voyez nulle part, on a écrit l'homme, il a aussi. Il nous a créés pour que nous puissions dominer sur la terre. Il nous a placés sur la terre. Maintenant, quand nous regardons, nous allons maintenant dans Genèse 3, où nous voyons la chute de l'homme. Bien aimé, l'homme avait perdu quelque chose. Qu'est-ce que l'homme a perdu? L'homme n'a pas perdu le ciel, non. Parce qu'au commencement, Dieu ne l'a pas créé pour le ciel. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine où? Sur la terre. Donc, l'environnement, la juridiction de l'homme, c'est la terre. C'est là où Dieu a placé l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, cette domination veut dire quoi? Cette domination, c'est tout simplement l'esprit de Dieu. La domination veut également dire, comme on le dit en hébreu, mamlaka, domination, royaume. Et qu'est-ce qui donnait cette domination? C'est l'esprit de Dieu dans l'homme. Donc, si tu as l'esprit de Dieu au-dedans de toi, c'est que tu as le royaume au-dedans de toi. Et je voudrais un peu revenir pour que nous comprenions ce qui s'est réellement passé. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ici, l'homme, quand il vivait, avant le péché, l'homme vivait avec les discernements. Ce n'était pas l'intelligence humaine qui dirigeait l'homme. Parce qu'il avait la pensée de Dieu. Il avait la pensée de Dieu. Donc il discernait les choses. Mais ici, au 7e verset, il dit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Quels yeux?
les yeux physiques. Donc cela voudrait dire que l'homme ne fonctionnait pas selon les 5 sens. Avant la chute, l'homme fonctionnait avec l'Esprit de Dieu qui était manifeste en lui. Donc l'homme ne se référait pas à ce qu'il voyait. Il se référait à ce que son esprit voyait. Alléluia. Donc il marchait avec les discernements. Praise God. Donc ici nous comprenons que quand on dit que les yeux de l'un et l'autre sourient, ils connaissent qu'ils étaient nus. Cela nous montre qu'ils n'étaient plus en esprit. Parce qu'en esprit, on ne voit pas la nudité. Amen. 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 Donc l'homme a commencé à vivre de l'extérieur à l'intérieur. Mais avant, il vivait de quoi? De l'intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui marchait avec l'homme. Il ne jugeait pas selon le voir. Laisse-moi vous faire voir. Ésaïe 11. Oh, gloire à Dieu, Saint-Esprit. Ésaïe 11, parlant de Jésus-Christ. Je vais lire au 3e verset. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui dire. Alléluia. Amen. Donc ici, il ne prononcera pas sur oui dire. Donc quand on dit oui dire, vous connaissez dans les 5 sens. Louis, hein, ça prend parmi les 5 sens. Donc il ne jugera pas selon ce qu'il entend. Donc Jésus ne jugeait pas par ce qu'il entendait. Mais il jugeait par quoi? Par l'esprit. Il ne jugeait pas par lui-même, mais c'est par le Père qu'il jugeait. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que ce que l'homme avait perdu, c'était quoi? C'était l'Esprit de Dieu. C'était le Saint-Esprit que l'homme a perdu. Amen. Donc, maintenant, quand il dit que nous sommes à l'arrivée du royaume, il n'y a rien à retrancher, rien à ajouter. C'est tout simplement la manifestation de la divinité dans l'humanité. La manifestation de quoi? De la divinité dans l'humanité. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, l'arrivée du Saint-Esprit, c'est que Dieu est rentré dans son domaine. Dieu est rentré en nous. Ne regarde pas ton corps physique. Mais il y a quelque chose qui s'est passé par l'arrivée du Saint-Esprit. Que j'appelle ici, la divinité est rentrée dans l'humanité. Tu croyais que tu es né tout simplement un humain. Mais quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la divinité vient entrer en toi. Cela rejoint tout simplement Colossiens 2. Versets 9 à 10, en lui habitait toute la plénitude de quoi? De la divinité. Et vous avez tout pleinement en qui? En lui. Si nous avons tout pleinement en lui et qu'il y avait la plénitude de la divinité en lui, c'est que nous avons quoi en nous? La plénitude de quoi? De la divinité. Donc, tu as la plénitude de la divinité. Donc, Dieu dans son entièreté, dans sa trinité, habite au-dedans de toi. Quel privilège! Quel privilège! Oh, bien aimé, cette phrase me revient toujours. Mais nous devons être conscients de ce que nous sommes porteurs. Amen. Amen. On te dit que tu es Premier ministre, mais tu ne sais pas que tu es Premier ministre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous devez prendre des décisions parce que vous êtes maintenant Premier ministre. Mais la Bible dit que la divinité est en toi. C'est-à-dire que ce qui rend Dieu, Dieu est au-dedans de toi. C'est que tu es divin. Mais pourquoi cela ne se manifeste pas? C'est là le problème. C'est pourquoi je vais revenir à la phrase de mon père David au dépôt.
Votre sens de la valeur détermine votre quoi? La vertu que vous allez tirer. Quelque chose dont vous n'avez pas la valeur, vous n'allez pas profiter de la vertu contenue dans cette chose-là. Exemple clair. Jésus était avec les Pierre, les Jean, les Thomas, tout ça. Ils marchaient ensemble. Mais ils ne connaissaient pas qui il était. Ils ne savaient pas puiser en Christ. Il y avait une puissance en Christ qu'ils ne pouvaient pas puiser. Mais cette femme à la perte de sang, cette femme à la perte de sang, elle est venue toucher le corps. Elle n'a pas touché le corps, elle a touché le bord de son vêtement. Et elle a reçu la guérison. Qu'est-ce que Jésus a dit? Une vertu est sortie de moi. Donc, les pieds et les autres étaient là. Ils ne savaient pas qu'il y avait la vertu dans le corps de qui? De Christ. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes là en train de marcher avec Christ. Christ est en nous. Mais nous ne savons pas, nous ne connaissons pas, nous ne parlons pas, nous ne goûtons pas la puissance qui est contenue en Christ. La Bible dit de Jésus-Christ. Jésus-Christ, la sagesse et la puissance de qui? De Dieu. Donc, ce que nous avons au-dedans de nous, c'est la sagesse de Dieu. Et quoi? La puissance de Dieu. Est-ce que manifestons-nous cette sagesse ou cette puissance? C'est là le problème. Il ne suffit pas tout simplement de dire que moi je suis chrétien, je suis né de nouveau, mais où est la démonstration et la manifestation de la nouvelle naissance? Bien aimé, quand on parle de la domination, c'est quelqu'un qui est en charge, qui est aux commandes. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de domination. C'est pourquoi j'ai parlé de l'âge de la domination. Pourquoi je parle de l'âge de la domination? Parce que l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de domination. C'est pour que nous puissions régner de nouveau sur la terre. Je vais toujours retracer pour que vous puissiez mieux comprendre ces choses. Regardez dans Psaume 110. Les choses ont été dites et les choses se sont confirmées. Psaume 110 que nous avons lu comme appel à l'adoration. Il dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il parle au Seigneur, il parle à qui? À Jésus-Christ. Il dit, assieds-toi à où? À ma droite, jusqu'à ce que je fasse quoi? De tes ennemis de ton marchepied. Est-ce qu'il n'a pas fait de ses ennemis son marchepied? Si vous doutez qu'il a fait marchepied, allons-y dans Éphésiens. Éphésiens 1, 21. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. 22. Je prends 22 parce qu'il faut prendre du temps. Il a tout mis sous ses pieds. Les pieds de qui? De Jésus. Donc ici il a dit que assieds-toi mon œuvre jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Est-ce que c'est déjà fait? Non. Alléluia. Mais dans le verset 22, il a tout mis. C'est déjà accompli. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à qui? À l'église. Alléluia. Il dit, l'Éternel étendra les sillons, le sceptre de ta puissance. Et il dit quoi? Domine au milieu de qui? De tes ennemis. Donc, écoute, les ennemis ne peuvent rien contre toi. Parce que Dieu a déjà établi par l'esprit qui est en toi. Ils sont sous tes pieds. Oh bien-aimé, quelle puissance! Mais combien nous tremblons, combien dans nos discours nous manifestons même les sorciers, même les occultistes. Et pourtant, l'Écriture dit qu'il a tout mis sous nos pieds. Praise God. Alléluia. Tourne quelque part là-bas, tu verras Psaume 115. Je suis seulement en train de vous ramener sur ces choses que nous puissions mieux comprendre. Il dit, Psaume 115, verset 15-16, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc le ciel et la terre ont été faits par qui? Par Dieu. Verset 16. Il dit maintenant, les cieux, il appelle les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel.
Amen. Amen. Les cieux, c'est pour qui? C'est pour l'éternel. Et il dit, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc la terre nous a été donnée pour que nous fassions quoi? Pour que nous puissions régner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 5, verset 10. Il a fait de nous des qui? De rois. Nous régnerons où? Au ciel. Hein? Nous allons régner au ciel, n'est-ce pas? Oh non, nous allons régner au ciel. Là, il est le seul qui règne là-bas. Alléluia. Il t'a fait à son image pour que tu aies ton royaume ici sur la terre, que tu règnes comme lui il règne au ciel. Alléluia. Je te vois régner. La nourriture n'aura pas les dessus sur toi. Amen. Les amis n'auront pas les dessus sur toi. Amen. Et encore moins la maladie. Amen. Aucun sorcier ne peut être au-dessus de toi parce qu'il est sous tes pieds. Praise God. Amen. Praise God. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Romains 8, verset 19, la création tout entière attend qui? La manifestation de qui? Des fils de Dieu. Des fils de qui? De Dieu. Donc, quelle que soit la situation que nous rencontrons en RDC, cela ne cherche que qui? Pas les politiciens, les fils de Dieu, pour sortir le pays du bourbier, pour restaurer l'économie, restaurer l'armée, restaurer l'éducation. Romains 8, verset 19. La création tout entière attend quoi? La manifestation de qui? Des fils de Dieu. Alors, qui sont fils de Dieu? Romains 8, verset 14. Ceux qui sont conduits par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Les fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Conduits par l'Esprit de quel esprit? Le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est au-dedans de toi. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Jésus, c'est notre Seigneur et nous l'imitons. Comme Paul a dit, imitez-moi pas comme j'imite qui? Christ. Soyons imitateurs de qui? De Dieu. Et Jésus-Christ sur la terre, il nous a montré tout simplement la voie, le chemin. Lui-même, quand il est venu, il s'est manifesté par le Saint-Esprit. 30 ans durant, il était inconnu, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vint sur lui. Et dans Luc 4, verset 14, la Bible dit, revêtu du Saint-Esprit. Revêtu de quoi? Du Saint-Esprit. Et sa renommée s'est répandue partout. Quand le Saint-Esprit est descendu en lui, Acte on témoigne qu'est-ce qui était à la base de toutes ces manifestations. Acte 10, verset 38. Comment Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit et de quoi? De puissance. Et il allait de lieu en lieu faisant quoi? Du bien. Oh my God. Cet esprit-là qui permettait à Jésus d'aller de lieu en lieu faisant du bien est au-dedans de toi, tout comme au-dedans de moi. Si cet esprit-là faisait du bien, est-ce que nous devons manquer le bien? Allons-y réfléchir, bien aimés. Ce ne sont pas des racontards, ce ne sont pas des discours, mais ça doit être la réalité. La réalité, c'est ce que nous devons vivre, c'est ce que nous devons expérimenter. Amen. Amen. C'est même Jésus dont nous parlons. La Bible dit de lui, dans 1 Corinthiens 1, verset 23-24. 1 Corinthiens. Comprenez-moi le confinement. Quelquefois on ne peut pas, on est obligé de. 1 Corinthiens 1, verset 23-24, il dit ceci. Nous ne prêchons pas Christ, pardon, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu
et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Donc, nous prêchons Christ, puissance de qui? De Dieu, et sagesse. Alléluia. Sagesse de qui? De Dieu. Donc, Jésus, lui, c'est quoi? La puissance et la sagesse de qui? De Dieu. Et si c'est Jésus-là est au-dedans de toi, et il est au-dedans de moi, c'est que nous avons quoi? La sagesse. Et nous avons également quoi? La puissance. Bien aimé, quand nous parlons de la sagesse, les gens étaient étonnés. Ils ont dit, quelle est donc cette sagesse? D'où lui vient cette sagesse? Et c'est ce que nous devons comment manifester. Donc, ces voix étaient des voix que les hommes ne pouvaient pas comprendre. Amen. 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 Regarde les Écritures, quand les gens sont étonnés de lui. Donc, il ne marchait pas par lui-même. Il avait la voix de Dieu en lui. Jésus ne marchait pas par lui-même. Jean 5, verset 30. Je ne fais rien de moi-même. Ce que je vois le Père faire, c'est ce que je fais. Quand on parle du Père, c'est l'Esprit éternel. C'est l'Esprit éternel qui le conduisait. Il ne faisait rien par lui-même. Il était soumis à qui? À Dieu. Donc Jésus marchait selon le voie de qui? De Dieu. Quand tu connais le voie de Dieu, c'est dans ces moments-là que tu verras les actes de Dieu. Amen. Les voies de Dieu sont supérieures aux actes de Dieu. Aujourd'hui, les gens cherchent toujours à voir les actes de Dieu. Mais les actes de Dieu sont précédés par les voies de Dieu. Amen. Ne cherche pas la main de Dieu, mais cherche la face de qui? De Dieu. Praise God. Praise God. Alléluia. Les voies de Dieu sont plus grandes que quoi? Les actes de Dieu. Psaume 103, verset 7. Bien, mais quand tu connais le voie de Dieu et que tu marches selon le voie de Dieu, oh, tu verras une vie merveilleuse. Tu deviendras un signe et une merveille aux yeux des hommes. Quand vous lisez ce passage de Psaume 103, verset 7, il fit connaître à Moïse quoi? Ses voies, et aux enfants d'Israël quoi? Ses actes. Il n'y a pas la séparation de la mer rouge sans la voix de Dieu. Quand Dieu dit lève tout simplement les bâtons, la mer rouge est séparée en deux. Pourquoi? C'était la voix de Dieu, la sagesse de Dieu. Oh, que vous soyez baptisés de cette sagesse-là. Et que cette sagesse-là soit manifeste dans votre vie, dans vos affaires, dans votre famille, dans votre carrière. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Les voies de Dieu. Bien, mais tu ne peux découvrir les voies de Dieu que par le Saint-Esprit. Fais ton effort, va étudier au campus, mais tu ne connaîtras pas les voies de Dieu. L'éducation ne peut pas être comparée à la révélation. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Non, je te fais voir ce que tu es. Peut-être que les gens au quartier te dévaluent, mais si le Saint-Esprit commence à te conduire, tu vas dépasser celui qui a le master. Amen. Tu parles, il se tait. Parce que toi, tu parles dans la dimension divine. Lui, il parle dans la dimension terrestre. Entre le terrestre et le céleste, la différence est claire. Et vous devez savoir que le céleste a toujours les réponses sur le terrestre. Le terrestre ne peut pas avoir de réponse sur le céleste. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est ce que Dieu a voulu depuis longtemps. Et que cela s'est confirmé en Christ. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Verset 26. Tout ce que Dieu voulait, toute la démarche que Dieu a entreprise, c'était tout simplement ramener la domination. La domination, c'est-à-dire quoi? Son esprit au-dedans de nous. Ézéchiel 36.
verset 26-27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de quoi? De pierre. Et je vous donnerai quoi? Un cœur de quoi? De chair. Et verset 27, il dit, je mettrai mon esprit. Je mettrai comment? Mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas suivre, tu ne peux pas observer, tu ne peux pas pratiquer quoi? La parole. C'est ça la promesse de Dieu. C'est ça la promesse de Dieu. Ici dans Ézéchiel, c'est la promesse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la promesse. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et regardez même, non loin de la 37. Quand il a dit, va dans les ossements desséchés, qu'est-ce qu'il a dit? Prophétise. Quand il a prophétisé, les ossements se sont rassemblés et ils ont revêtu la chair, mais ils étaient inertes, morts. Mais il a dit quelque chose, l'ultime, verset 10e. J'ai prophétisé selon l'ordre qui m'avait été donné. L'esprit entra en eux. Qu'est-ce qui entra en eux? L'esprit. Et il reprit quoi? Vie. Et il devient comment? Une armée comment? Puissante. Le Saint-Esprit est venu pour que nous soyons une armée comment? Puissante. Oh, tu fais partie de cette armée-là. Amen. Tu fais partie de cette armée-là. Amen. Tu fais partie de cette armée-là. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Donc, comment est-ce qu'il est devenu une armée? Par le vent. Le vent, c'est qui? Le Saint-Esprit. Praise God. Donc, nous sommes au moment où nous devons nous manifester notre domination. Ésaïe 10, verset 27. En ces jours-là, le fardeau sera porté quoi? Sur ton épaule. Et les jougs du dessus de ton cou. Et l'onction brisera quoi? Le joug. Donc tu n'es plus permis d'être sous le joug de quoi que ce soit. L'arrivée du Saint-Esprit brise tout joug. C'est pourquoi je déclare tout fardeau en toi, tout joug dans ta vie, dans tes affaires, dans ta carrière. Je déclare ça par l'onction de la parole. Brisé! 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 Au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être sous le joug. Il dit, ne vous mettez pas sous le joug étranger. Tout joug étranger aujourd'hui est ôté, paralysé, détruit. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Ésaïe 59, verset 11, quand l'ennemi se lève comme un fleuve, alléluia, l'esprit de l'Éternel les mettra comment? En fuite. Amen. L'esprit de l'Éternel qui est en toi, le Saint-Esprit le mettra comment? En fuite. Donc je vois ce mauvais sort-là, cet échec-là, ce blocage-là, ce chômage-là, en fuite au nom de Jésus. L'Esprit le mettra comment? En fuite. Oh bien-aimés, si nous pouvons savoir ce que nous sommes en Christ Jésus. Oh, il y a des grandes choses qui ont été dites. Même les montagnes ne peuvent pas tenir devant toi. Qui est-il montagne devant Zorobabel? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par quoi? Mon esprit. La montagne qui m'a dit, qui es-tu toi? Qui es-tu? Oh, moi je suis sorcier. Quoi? Alléluia. Donc moi je suis occultiste. Tu vas voir. Tu ne vas pas accoucher. Tu n'avanceras pas. Qui es-tu? Tu seras comment? Aplani. Je déclare toute montagne devant toi. Quelle que soit la personne qui l'a érigée, et lui, et sa montagne, qu'il soit emporté au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit écrasé au nom de Jésus-Christ. Qu'il disparaisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons l'Esprit de Dieu au-dedans de nous. Ce n'est pas que nous parlons selon nos capacités. Quelle capacité? Non, ce n'est pas mon diplôme. Alléluia. Notre suffisance n'est pas de nous, mais notre suffisance vient de qui? De celui qui est au-dedans de nous. C'est lui qui nous donne la force de parler. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'il te tienne tout simplement par la main.
Ainsi parle l'Éternel à son roi. Qu'il fait quoi? Qu'il tient par la main. Et quand il te tient par la main, oh, la Bible dit les nations sont terrassées. Oh Seigneur, que les nations qui se lèvent contre la RDC, qu'ils soient terrassés. 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 Relâche la ceinture. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. C'est nous qui avons la puissance. Alléluia. Il terrasse les nations. Il dit ça dans Isaïe 45. 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à son roi. Vous savez, c'est Dieu-là. Ah! Mais Cyrus là était un païen. Mais Dieu l'a au moins. Oh! À combien plus forte raison, toi, enfant de qui? De Dieu. Alléluia. Oh my God. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il dit pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Les portes ne seront plus fermées pour toi. Amen. Les portes de la faveur seront ouvertes. Jour et nuit. Amen. Il dit afin qu'elles ne soient plus fermées. Il dit, je marcherai devant toi. Donc, quand le Saint-Esprit est au-dedans de toi, il marche au-devant de toi. Il a planifié les chemins, mon Dieu. Donc, tout chemin, mon Dieu, devant toi, il t'a planifié ce matin. Oh, toi qui me suis à la maison là, cette montagne-là, il t'a planifié. Il dit, je briserai, il dit, pardon, je romprai les portes des rêves. Tu cherches à avancer, il n'y a pas d'avancement dans ta vie. Blocage sur blocage. Mais ce matin, il dit, il va rompre les portes des reins. Si c'est des reins, c'est-à-dire le bronze, il va briser ça. Si c'est le bois, il va rendre ça en pièces. Amen. Oh, je déclare, porte de mariage, élevez vos lèvres. Porte de santé, élevez vos lèvres. Porte d'accouchement, élevez vos lèvres. Porte de travail, élevez vos lèvres. Porte de santé, élevez vos lèvres. Alléluia. Il dit, je te donnerai. Je te donnerai. Ce n'est pas par le kona. Ce n'est pas par la corruption. Ce n'est pas par les voies illégales. Il dit, je te donnerai. Des trésors, pas des trésors. Des trésors cachés. Donc il y a des trésors cachés. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Que tu vois ces trésors-là. Que tu peux voir. Il dit des richesses enfouies. Richesses comment? Enfouies. Quand vous lisez la Bible, des trésors des ténèbres. Trésors de quoi? Des ténèbres. Donc celui qui est aveugle ne peut pas voir. C'est seulement toi parce que tu as les yeux spirituels pour voir ces choses-là. Ils passeront par là, ils ne feront absolument rien. Mais quand toi tu passeras par là, oh, tu vas amasser la richesse. Amen. Ils te diront, ne va pas là-bas, il n'y a rien là-bas. C'est toi qui ne vas pas qu'il y a rien, mais moi je sais qu'il y a quelque chose là-bas. Tel sera ton témoignage. Tel sera ton témoignage. Tel sera ton témoignage. Alléluia. Bien-aimé, cet enseignement est venu du Saint-Esprit. C'est venu du Saint-Esprit. Je vous enseigne ce qu'il m'a dit. Il me dit, je suis l'autorité établie sur la terre. C'est moi qui est en charge de toutes choses. Et puis il dit, j'ai toutes choses. Et il me donne le verset, il dit, sans moi, vous ne pouvez comment rien faire. Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Écoutez, si vous ne le savez pas, aujourd'hui, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Et c'est la dispensation de la domination. Amen. Nous sommes à l'âge de la domination. Amen. Nous devons prendre conscience de cela. Amen. Et exercer ce que Dieu a placé en nous. C'est pourquoi la Bible dit 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous avons quoi? Ces trésors dans les bases de quoi? Des terres. Donc, on te voit quand on voit ton extérieur, on dit, ah, et là, on va mettre dans la carte. Oh, bah, il y a des gens qui ont banda, mais bah, il y a des gens qui ont Moutaye bi azati. Parce que mon aga ma belé. Ma bonne ma belé. D'autres gens ma belé. Ata isa rouge ma belé. Ata isa jaune ma belé. Alléluia.
nous sommes au même pied d'égalité. Nous t'apportons que nous n'avons pas ce qu'on a dit, ma belle, nous sommes les amis, ma belle. Mais il y a pas que nous les trésors. Alléluia. C'est lui qui peut te dévaluer aujourd'hui, ne te connaît pas. Très bientôt, il verra la différence parce qu'il y a ces trésors-là du Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Amen. Qui est capable de te donner de grandes choses. Ta destinée doit changer. Ta destinée doit changer. Il y a certains versets peut-être que tu as survolé, mais je te demande de t'asseoir avec ces versets-là. Le mois dernier, c'était fantastique. S'il faut aller écouter tous les enseignements, écoutez. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc il y a quelqu'un au-dedans de toi qui te donne la capacité de tout faire. Il dit dans Éphésiens, là c'est Philippiens 4 verset 13, dans Éphésiens 6 verset 10, il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Tire ta force en lui. Trouve ton appui en lui. Et il te fera sortir n'importe quelle impasse dans ta vie. Quelle que soit la difficulté, laisse-lui seulement qu'il puisse prendre le dessus. Tu verras comment est-ce qu'il va arranger les choses. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est simple. Il a dit, Jean 16, verset 6, il est avantageux que je m'en aille. Donc toutes ces choses-là que je vous ai dit, c'est parce qu'il a dit qu'il est avantageux pour lui ou pour nous. C'est pour nous. Il est avantageux que je m'en aille afin que vienne qui? Le consolateur, qui vous rendra capable de faire toutes ces choses. Les choses que moi je fais, vous les ferez aussi. C'est pourquoi il laisse le consolateur venir pour nous changer notre situation. Praise God. Alléluia. Donc lors de la Pentecôte, il y a eu la tempête. C'est cette tempête-là qui doit encore arriver aujourd'hui. Il est temps de pouvoir nous réveiller. Afin que l'âge de la domination devienne réel. Amen. Alléluia. Amen. Dans tous les aspects, que tu vendes au marché, que tu fasses la musique, que tu joues au football, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as la domination dedans de toi. Amen. Il est temps. Nous sommes à l'âge de la domination. Je vous ai parlé ici, je dis que nous sommes à l'âge d'or de l'église. Il y avait un chandelier d'or. Chandelier comment? D'or. Praise God. Alléluia. Donc, comprenez, quand nous parlons du Saint-Esprit, quand nous parlons de la domination, nous parlons de la saison de la lumière. Hein? La lumière domine toujours entre les ténèbres et la lumière. Quand la lumière arrive, les ténèbres emballent ces histoires sans résistance. Avez-vous déjà vu à la maison que les ténèbres résistent la lumière? Vous allumez la lampe, mais les ténèbres ne peuvent qu'avancer. La Bible dit, vous êtes quoi? La lumière du monde. Donc c'est le temps de la domination. Et cet esprit de domination, c'est le Saint-Esprit au-dedans de nous. Amen. Amen. Écoutez, nous devons comprendre même les prophéties. Quand je dis que c'est la saison de lumière, c'est clair. C'est-à-dire que quand vous lisez Ésaïe 2:2, la montagne de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. Alléluia. Amen. Les nations y afflueront. Pourquoi ils vont affluer? Il y a une raison qu'ils vont affluer. Et c'est cette raison-là. Il dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront pour faire quoi? Des peuples s'y rendront en foule à l'église et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu des hommes, afin qu'il nous enseigne quoi? Ses voies. Qu'il nous enseigne quoi? Ses voies. Connaissez-vous l'école où Joseph a étudié? Hein? L'Égypte était la première puissance du monde dans ces temps-là. Mais tous les savants, tous les grands professeurs qui étaient là ne pouvaient pas trouver la solution à l'énigme du Pharaon. Mais quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu en lui, il a trouvé la solution.
C'est ce qui se fera encore aujourd'hui. Tu seras Joseph là où tu es. Tu seras Daniel là où tu es. Il va te révéler tout simplement. Tu trouves la solution, on commencera à te célébrer. Praise the Lord. Alléluia. Ils viendront à cause de voix de Dieu. Afin qu'il nous enseigne ses voix. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Les voix de Dieu, c'est ce qui appelle quoi? Et plus grande quoi que les actes de qui? De Dieu. Parce qu'ils viendront vous dire de l'écouter. Non, non. Vous êtes des meilleurs maintenant. Vous êtes ceux-là, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Ceux qui frayent les chemins. Les éclairettes, vous êtes des éclairettes. Non, on vient chez vous. Donnez-nous cette connaissance-là pour que nous aussi nous puissions exceller dans la vie. C'est ce témoignage qui va être rendu dans ta vie. Que ce soit à l'école, que ce soit au marché, ils viendront auprès de toi. Dis-nous, qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ce que tu es aujourd'hui. Et tu vas leur livrer les secrets. C'est ça la position, c'est ça le Saint-Esprit au-dedans de toi. Il t'amène la révélation qui change ta position. Praise God. Praise God. Donc tu auras des preuves indéniables. Ils diront, mais moi j'ai étudié au campus, j'ai fait l'économie, mais toi là, la façon dont tu réussis là, c'est quel principe ça? Tu amènes la Bible, alléluia. Amen. Voilà ce que la Bible dit. Ah, c'est ça ce que tu as appliqué. Essaye. Et quand il va essayer, waouh! Alléluia. Parce que les voix sont dans la parole de Dieu. Une voix de Dieu suffit pour changer toute ta vie. Toute ta vie. Que le Seigneur t'ouvre cette voie. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc quand nous recevons la révélation, c'est la lumière. Regardez tout ça, Isaïe 60, non? Lève-toi et prie. Quand est-ce que tu te lèveras? Quand il y a la révélation. Quand il n'y a pas la révélation, tu auras pas la domination. Il dit, Isaïe 60, oh mon God, my God, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. C'est ce temps-là que nous sommes. Quand on parle de ça, lève-toi. Tu as le Saint-Esprit au-dedans de toi. Tu dois te lever. Car le temps de la gloire, c'est ce temps. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Nous sommes au temps de la gloire. Nous sommes au temps de la domination. Praise God. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, s'élève sur toi quoi? La gloire va apparaître. Que les difficultés naissent à gauche ou à droite dans la nation, n'importe où. Mais quand toi tu apparais, c'est la gloire qui apparaît. Amen. Donc c'est dire que les ténèbres ne peuvent pas te toucher. Amen. 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 On ne peut pas tout lire. Quand vous lisez le tout, vous verrez c'est ce qui est dit là-bas. Il dit, porte tes yeux alentour, regarde, tous qui s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, les fils sont portés sur le plat. Tu tressaillis alors, tu te réjouiras. Alléluia. Alléluia. Et regardez, je ne peux pas tout lire, bien aimé. Oh my God. Et même les versets que j'ai lu autrement pour le pays. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage, ni de ruines dans ton territoire, qui donnera à tenir le nom de salut et à tes portes celui de quoi? De gloire. Donc par le Saint-Esprit, nous pouvons amener la paix dans notre pays, mettre un terme au ravage dans notre territoire. Par le Saint-Esprit. Et regarde le verset 22. Ça c'est le sommet. Les plus petits deviendront 1 millier. Donc le plus petit que tu peux avoir, ce sera 1 millier. Alléluia. Il dit, les moindres, une nation puissante. Donc, celui qui doit être le dernier des derniers, il doit avoir la puissance de toute une nation. Quelle grandeur. Quelle grandeur. Praise God. Praise God. Alléluia. Bien aimé, quand nous regardons la venue du Saint-Esprit, nous voyons plusieurs choses. Donc, la venue du Saint-Esprit exclut la maladie. Psaume 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter quoi? Des bonnes nouvelles. À qui? Aux malheureux. Alléluia. Donc, les malheureux, quand le Saint-Esprit arrive, les malheureux reçoivent quoi? La bonne nouvelle. Et ce n'est pas tout. Il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur comment? Brisé. Pour proclamer quoi? La liberté aux captifs. Proclamer quoi? La délivrance. Donc, la venue du Saint-Esprit
nous apporte de toutes ces choses-là. Alléluia. 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 Oh, bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Parce que quelque part, quand nous lisons, nous n'allons pas en profondeur. Acte 1, verset 8. Vous recevrez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur qui? Sur vous. Vous serez quoi? Mes témoins. Amen. Amen. En Galilée, jusqu'aux extrémités de quoi? De la terre. Alléluia. Amen. Quand il parle de pouvoir, vous recevrez un pouvoir. Cela se réfère à quoi? Cela se réfère à la capacité d'influencer. C'est la capacité d'influencer et de contrôler les circonstances. Donc maintenant, tu as la capacité d'influer et de contrôler quoi? Le circonstance. Tout le monde cherche à se faire les circonstances. Tu veux contrôler l'argent pour que tu ne puisses pas être dans la galère, n'est-ce pas? Tu veux avoir des amis pour que tu ne manques pas des amis, n'est-ce pas? Donc en toute chose, nous voulons contrôler quoi? La situation. Mais la Bible dit, il nous a donné ses pouvoirs pour influencer et pour contrôler les circonstances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand nous lisons Acte 1, verset 8, c'est tout simplement l'arrivée. Ça, c'était l'arrivée. Il dit, attendez, vous allez recevoir quoi? La puissance. C'est-à-dire quoi? Les royaumes. Oh my God. Allons-y. Matthieu 13. Matthieu 13. Le royaume est venu pour faire quoi? Matthieu 13, 33. Il leur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute quoi? Levée. Amen. 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 C'est ça le royaume. Le royaume est comparé à quoi? Au levain. Qu'on met où? Dans la pâte. Et quand on met dans la pâte, qu'est-ce qui se passe? La pâte gonfle. La pâte fait quoi? Va s'enfler. Alléluia. Il y avait 3 mesures de farine. Il y avait seulement un peu de levain. Alléluia. Mais la pâte s'est levée. La pâte c'est quoi? C'est le monde. Le levain c'est quoi? C'est toi et moi. Alléluia. Pourquoi la pâte s'est levée? L'influence de quoi? Du levain. C'est toi qui dois être ce levain-là. Impacter là où tu travailles. Impacter les gens du quartier. Impacter les gens du marché. Impacter les gens là où tu étudies. Là où tu travailles. Alléluia. Tu marques la différence quand les gens te regardent et disent, oh, celui-là, il est comment? Il est différent de nous. Mais oui, tu dois être différent d'eux. Parce que le royaume de Dieu est au-dedans de toi. La puissance est au-dedans de toi. Oh my God. Praise the Lord. Alléluia. C'est-à-dire que même tes attitudes, même ton système de valeurs est tout à fait différent. Quand ils marchent dans la médiocrité, toi tu marches dans l'excellence. Quand ils se mettent à voler là-bas, toi tu ne voles pas, mais toi on ne comprend pas. Mais on est toujours à l'aise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le royaume de cieux impactant le monde. Impactant le monde. Praise God. Donc nos attitudes, tu pardonnes, tu oublies, tu aimes les gens. Ah, aujourd'hui, et vous savez, parce que tu es une personne comment? Différente. Tu es un citoyen céleste. Oui, bien aimé. Si nous sommes vraiment conscients de ce que nous sommes, nous avons l'esprit. Même au gouvernement, entre au gouvernement, les gens disent que non, celui-là c'est différent. C'est différent. C'est comme ça que nous pouvons impacter le monde, dans nos écoles, dans nos marchés, dans nos sociétés. Si nous sommes véritablement des citoyens célestes. Praise God. Praise God. Alléluia. Il y a beaucoup à dire, oh mon Dieu. Regarde, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Je ne parle pas du côté roi, je parle du côté sacrificateur. Quand on parle
pas des sacrificateurs, nous sommes des représentants. Un sacrificateur, c'est un représentant de Dieu qui peut intervenir entre les hommes et qui? Et Dieu. C'est ce que nous sommes. Oh my God, oh my God, my God, my God. Ah. Est-ce que vous comprenez quand il dit, je vous ai envoyé comme qui? Des brebis parmi qui? Les loups. C'est-à-dire, toi, brebis lignères, on t'envoie où? Dans les ténèbres. Alléluia. Quand on dit de quelqu'un que tu es mon représentant, quand on envoie un ambassadeur dans un pays, il représente le président. Dès qu'il sort, on voit qui? Le président de la République. Donc, nous aussi, quand on nous voit, on voit qui? Dieu. Parce que tu es le représentant de Dieu ici sur la terre, au milieu de quoi? Du ténèbre. Pour que tu fasses quoi? Tu domines les ténèbres pour représenter le royaume ici. Et donc, notre mission, tu vois maintenant Acte 1:8. Pour que vous soyez qui? Mes témoins. Il vous donne quoi? La puissance pour que vous soyez qui? Des témoins. C'est-à-dire, nous devons manifester le royaume auprès des gens afin qu'eux aussi soient réconciliés à Dieu et ils entrent dans le royaume. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Amen. Écoutez, il y a certaines choses qu'on appelle ça l'évangile du silence. Tu ne prêches pas, mais tes actes parlent. Amen. Tes actes parlent. Amen. Tu verras les gens s'approcher de toi, mais finalement, toi, c'est comment? Tu l'amènes une église, tu vois ce que je suis. C'est tout simplement parce que Jésus-Christ est mort. Non, je vais recevoir ce Jésus-là. Presque. Ce n'est pas un silence païen au couvre dans ma soume. Laisse qu'il voit la vie de Dieu en toi. Et cela va l'attirer. Presque. Donc nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins. C'est pourquoi il a dit Jean 14, verset 12. Il ne pouvait pas dire ça s'il ne sait pas que nous sommes. Il y a un dépôt qu'il a placé en nous. Les œuvres que je suis en train de faire, vous en ferez comment? Davantage. Et vous en ferez même quoi? De plus grandes œuvres. Pourquoi il devait dire ça? Parce qu'il savait qu'il y a quelque chose au-dedans de nous qui nous rend capables de manifester ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que nous allons le dépasser, mais en quantité, nous allons faire les mêmes choses en grande quantité, dans la magnitude. Parce que la qualité, personne ne peut dépasser la qualité de Christ. Praise God. Alléluia. Donc, si l'Esprit est au-dedans de nous, c'est qu'il est avec nous, c'est que le gouvernement est avec nous. L'ambassadeur, là où il est, c'est qu'il ne touche pas haut, ne touche pas. Même s'il est dans la rue, quand il le voit, ne touche pas. C'est toute une nation qu'il représente. Si vous le touchez, incident diplomatique. Vous arrêtez sa voiture, incident diplomatique. Maintenant, qui te touchera? Toi, tu es le représentant de Dieu. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Vous appartenez à Dieu. Qui est celui qui vous touchera? Je déclare ce soir, tout celui qui a osé toucher votre vie, toucher vos enfants, toucher votre famille, je vois la colère de Dieu s'abattre sur eux. Je vois le déploiement des anges pour détruire tout ce qu'ils ont fait. Au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Donc, comprenez que nous sommes connectés à Dieu et à travers Dieu. Donc, le Saint-Esprit nous connecte à Dieu, nous connecte au roi, et à travers nous, nous manifestons quoi? Le royaume de Dieu. Nous exposons le royaume de Dieu, le royaume de lumière, ici sur la terre. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez, que le Seigneur soit loué. Laisse-moi vous dire une chose. Écoutez-moi très bien. La nouvelle naissance nous prépare pour le ciel. Hein?
La nouvelle naissance nous prépare sur le ciel. C'est-à-dire que quand tu es né de nouveau, tu deviens citoyen comment céleste. Ça c'est le premier niveau de l'esprit qui vient en toi. Mais quand on parle du baptême du Saint-Esprit, cela te prépare à quoi? Cela nous prépare ici sur la terre pour que nous puissions régner. La nouvelle naissance, tu deviens citoyen comment céleste. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu reçois maintenant la puissance de quoi? De dominer sur la terre. Ça, c'est l'évidence. Est-ce que les apôtres ont-ils commencé la mission sans le Saint-Esprit? Ils n'avaient-ils pas reçu le Saint-Esprit? Si, Jean 20, Jésus a soufflé, recevez le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit-là ne te permet pas de manifester la puissance. Il y a encore un autre degré. Alléluia. Alléluia. C'est le degré de la pluie. Le degré de quoi? De la pluie. C'est pour ça que c'est la pluie. La pluie de l'esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est la pluie. Et puis, le fleuve d'eau vive couleront. Vous quittez le niveau du puits. Vous devenez une rivière. Une rivière a plus d'avantage qu'un puits. Au Tigalaka la puits, on a yamba Jésus. Manifestation zéro. Paul dit la prédication. L'évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. C'est la démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est ce que nous devons démontrer. Praise God. Regardez bien dans Matthieu 3, non? Je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, je ne peux pas nouer même ses lacets. Celui-là, il vous baptisera de quoi? Du feu. Du quoi? Du feu. Donc le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le feu. Quand le feu est allumé, aucune bête sauvage ne peut s'approcher. Vous savez ça? Ézéchiel 34, verset 25. Les bêtes sauvages, ils ne peuvent pas avancer. Dieu ne dit pas des choses au hasard. Le diable a toujours été une bête. Hein? Quand il a tenté Ève dans Genèse 3, 1, il était quoi? Serpent. Dans Apocalypse 19, verset 20-21, on l'appelle quoi? La bête. Alors, si c'est une bête, pour arrêter la bête, c'est quoi? Le feu. Que le feu soit allumé. Les gens qui connaissent cette expérience, dans la brousse, allume simplement le feu. Les bêtes sauvages ne s'approcheront pas. Même s'il est lion. Moto. La moto. Attends, tu as dit bon, qui m'a moto. Azali bon, même c'est si ma moto. Alléluia. Ceux qui nous ont dit bon, ma moto. Ça, tu as envoyé ma moto. Praise God. Je vois le feu s'allumer sur toi. Et des lampes de feu descendent sur toi ce matin. Pour mettre dans la dépendance de toutes les bêtes sauvages. Aucune bête sauvage ne s'approchera de toi. Parce que là où tu es, le feu restera allumé. Et ils seront consumés s'ils osent avancer. Praise the Lord. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est pour manifester la puissance. C'est-à-dire quoi? La restauration de la domination. La restauration de la domination. Praise the Lord. Alléluia. 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 Oui. Nous devons clôturer, peut-être continuer le dimanche prochain. Praise God. Sache que tu es investi de l'autorité. Et si tu ne sais pas la chose que je vais ajouter, c'est-à-dire que le Saint-Esprit en nous nous permet de vivre le ciel sur la terre. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous communique la culture du ciel. Vous me comprenez? Quand il dit ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon quoi? L'esprit